La Belgique, un pays divisé entre une Wallonie dans le sud et une Flandre dans le nord du pays. Et puis une communauté germanophone située à l'est du pays dont on parle peu. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette communauté. Comment son identité a-t-elle évolué à travers le temps? Quels sont ses enjeux politiques actuels? Mais d'abord, pour bien comprendre, plongeons dans son histoire. Le 11 novembre 1918, c'est ici, dans un wagon dans la forêt de Compiègne, que l'armistice a été signé. 7 mois plus tard, les cantons de l'Est, Eupen, Saint-Vit et Malmedy sont annexés à la Belgique. Une décision prise par les pays alliés lors du traité de Versailles sans réelle consultation de la population. 10 mai 1940, la Seconde Guerre mondiale débute en Belgique. L'Allemagne lance une offensive éclair, elle prend des endroits stratégiques comme ici le fort d'Eben-Emal, considéré comme imprenable. 8 jours plus tard, Hitler proclame l'annexation des cantons d'Eupen, de Saint-Vit et de Malmedy, regroupant 10 communes. Annexer, ça veut dire que c'est la législation allemande qui est introduite. Ça veut dire que le 23 septembre 1941, c'est rétroactivement en mai 1940, la nationalité allemande qui est proclamée pour cette population, ce qui entraîne une conséquence qui est alors acceptée par ceux qui voulaient retourner en Allemagne, mais qui s'avère une conséquence quand même dramatique, qui est le service militaire obligatoire. Donc il y a près de 9000 jeunes hommes de la région qui sont enrôlés dans la Wehrmacht, dont entre 3200 et 3400 ne reviendront pas. Le 11 septembre 1944, les troupes américaines arrivent à Eupen. Les cantons de l'Est réintègrent l'administration belge. La population va donc connaître 3 changements de nationalité en seulement 25 ans. Donc lors de la libération, en septembre 1944, les Américains trouvent une population qui est pour le moins méfiante. C'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, elle est contente que le régime nazi soit parti et que les Allemands doivent partir. Mais d'un autre côté, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Donc c'était vraiment beaucoup de méfiance et de suspicion. Et cette première libération, en tout cas pour le sud de la région, ne sera que de courte durée, puisque donc en décembre 1944, pour la première fois, on doit le dire, la violence militaire et guerrière entre vraiment dans la région. En décembre 1944, l'Allemagne lance une dernière offensive. C'est la bataille des Ardennes. 10 733 soldats américains vont être tués. Les pays alliés vont lancer une contre-offensive. Le 3 février 1945, c'est la libération définitive. Les cantons de l'Est sont libérés. Toutes les localités réintègrent l'État belge. La guerre est officiellement terminée, mais les traumatismes pour la population germanophone se poursuivent. Plusieurs vagues d'épuration vont avoir lieu. D'abord une épuration sauvage par la violence, par les mouvements de résistance belges. Ensuite, une épuration légale. 15 000 dossiers vont être ouverts sur une population de 60 000 habitants. Soit un adulte sur 4 va comparaître devant la justice pour collaboration. Les peines seront finalement plus ou moins clémentes avec un taux de non-lieu comparable à ce que l'on voit dans le reste de la Belgique. Enfin, une épuration civique. Des centaines de personnes perdront leur nationalité belge. En ce qui concerne les cheminots, les administrations et les enseignants, beaucoup seront exclus de leur profession. Un électeur sur 2 ne pourra pas voter lors des élections de 1946. Donc, si on peut dire que le facteur allemand ou l'alternative allemande avait disparu, c'est très difficile de dire que l'intégration était intégrée à l'État belge dans ces circonstances. En même temps, il y a toute une partie, je vais dire les élites,
de la région, c'est-à-dire une partie des bourgmestres, mais aussi par exemple le Grenz-Echo, donc le principal quotidien de la région, qui vont prôner un discours extrêmement belgiciste et un patriotisme belge pratiquement exacerbé, certains voulant éradiquer la langue allemande. Ça, heureusement, je dois dire, ça ne s'est jamais fait parce que d'autres qui étaient des belgicistes vont à l'encontre de ces politiques-là. Mais il y a quand même un climat d'assimilation au début des années 1950 qui joue. On vient de le voir, les Belges germanophones ont une histoire complexe directement liée aux deux guerres mondiales. Aujourd'hui, ils bénéficient du statut de communauté et disposent de leur propre parlement, juste ici, ainsi que de leur gouvernement. Pour mieux comprendre les enjeux actuels, j'ai rencontré Patricia Creuse, la présidente du Parlement germanophone. Nous avons une richesse en Belgique dont on puise pas assez. C'est-à-dire, nos élèves, souvent, ça dépend un peu des régions où ils habitent, ils parlent soit le néerlandais et l'anglais, le français et l'anglais, mais hélas, on n'a pas le réflexe d'avoir les trois langues du pays. En communauté germanophone, le niveau de français diminue aussi, et souvent les jeunes préfèrent faire les études soit en Allemagne, à Aix-la-Chapelle ou à Trèves, ou même en anglais à Maastricht. Et c'est regrettable parce qu'il faut le voir comme une chance et pas comme un obstacle. En tant que présidente du Parlement germanophone, Patricia Creuse a un rôle de représentation. Je lui ai demandé si, selon elle, la langue allemande est suffisamment représentée en Belgique. Je crois qu'il faut différencier, c'est-à-dire comme c'est la troisième langue du pays, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais nous savons bien si le roi ou le premier ministre font des discours officiels, ils veilleront toujours à apporter aussi un passage en allemand. C'est le respect pour cette troisième langue du pays. Ce que je constate souvent, c'est que dans tout ce qui est législation, dans tout ce qui est recommandation, on veille à apporter une attention à cette langue. Mais dans la vie quotidienne des citoyens, comme par exemple des supermarchés, comme par exemple des fournisseurs d'électricité, ils ne respectent pas la langue. C'est-à-dire, c'est une plainte que j'entends souvent des citoyens de la communauté germanophone qui disent « mais on reçoit tous les courriers en français, mais mon français n'est pas assez bon pour que… » Ils ont peur de commettre des erreurs, de faire des fautes ou de mal comprendre. Et là, je crois… Le respect, il n'est pas encore arrivé à 100% et ça doit être quelque chose de tout à fait normal. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il en reste encore un peu de travail à faire. Lors des dernières élections fédérales, le parti flamand, la N-VA, s'est imposé comme premier parti de Belgique. Un parti connu pour sa volonté d'obtenir plus d'autonomie aux régions et aux communautés. Face à une possible 7e réforme de l'État belge, quelle est la position de la communauté germanophone ? Avec la 6e réforme d'État, nous avons reçu pas mal de compétences qui ont demandé quand même beaucoup d'efforts à les réaliser sur place finalement. Souvent, en communauté germanophone, on ne prend pas des compétences pour avoir des compétences supplémentaires parce qu'on a presque 85% des compétences d'une région, il nous manque plus tellement, mais on dit toujours ce n'est pas pour avoir les compétences, ça doit toujours aussi avoir une plus-value pour le citoyen. Que cette compétence soit en communauté germanophone. Par exemple, les allocations familiales, vous ne pouvez pas vous imaginer, on n'était pas trop content d'avoir ces compétences à ce sujet-là, parce que je trouve un enfant est un enfant, et avoir maintenant des systèmes complètement différents, ça ne facilite pas la vie d'un citoyen. Alors, compétences, oui, et certainement il nous manque surtout une, c'est-à-dire la compétence aussi et les finances des provinces. C'est pour nous, en communauté germanophone, la province de Liège, on a quasi toutes les compétences de la province qui sont à la communauté germanophone. Là, nous ne voyons pas nécessairement le sens. Nous aimerions bien être
un territoire hors de province finalement, hors d'une province. C'est une toute autre discussion qu'on mène. Alors, on aura aussi certaines compétences qu'on aimerait bien encore avoir, mais ce sont plutôt des négociations avec le gouvernement de la région wallonne pour voir avec eux quelles compétences formeront un bon paquet complémentaire pour la communauté germanophone. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à très vite pour une nouvelle vidéo.